Voilà. Quand l'homme rencontre Dieu pour la première fois, il aime Dieu sans compter et sans réfléchir. Il a dans son cœur la graine du premier amour. C'est-à-dire que quand vous et moi, nous sommes venus à Dieu pour la première fois, Dieu a mis en nous une graine. Cette graine-là, c'est la graine qui devait nous permettre de prendre notre envol et de réussir. C'est important ce que je vais vous dire et nous allons voir d'où nous sommes tombés, autant pour moi, d'où nous sommes tombés et comment faire pour sortir de là. Quand nous sommes venus à lui, il a mis en nous une graine. C'est la flamme que nous avons eue. On parlait de Dieu, on pensait à Dieu, on dormait pour Dieu, on réfléchissait pour Dieu, on se réveillait, on s'entendait en train de louer Dieu. Quand nous avons rencontré Dieu pour la première fois, on aimait Dieu sans compter, sans réfléchir. Personne ne pouvait nous prendre, nous mener à gauche ou à droite. Non. Pour nous, c'était Dieu, Dieu, Dieu. Et rien d'autre que notre Dieu. La graine du premier amour. Et ceci, mes bien-aimés, devait nous permettre de gravir les différents échelons pour aller vers Dieu. Mais nous sommes, beaucoup parmi nous, nous sommes tombés sous ce qu'on appelle celui qui met la main à la charrue ne doit pas regarder en arrière comme la femme de Job, de l'autre, autant pour moi. Et beaucoup d'entre nous, nous avons mis la main à la charrue. Après, nous avons commencé à nous inquiéter des choses de la terre. Des soucis, qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Notre santé, notre avenir, notre sécurité. Nous nous sommes alourdis par les soucis de ce siècle. Et beaucoup d'entre nous, de ce que nous étions, nous ne le sommes plus. Aimer Dieu sans compter, sans réfléchir, et personne ne pouvait nous pousser à faire des compromis, personne ne pouvait nous pousser à pouvoir et prendre une autre décision que aller vers Dieu. Mais maintenant, le fait de nous retrouver là où nous sommes n'est pas grave. Parce qu'il travaille maintenant pour que nous puissions retrouver, beaucoup d'entre nous, dont moi, notre position perdue. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Sinon, je viendrai et je déplacerai ton champ de lieu de sa place. C'est sur ce que nous travaillons là. Souviens-toi d'où tu es tombé. Prends ton temps, reste devant lui et va profondément à l'intérieur de toi avec l'aide de l'Esprit Saint. C'est son travail. Pour qu'il puisse nous montrer exactement là où nous avons fait défaut. Que nous puissions maintenant nous repentir et revenir. Alors, dans la vie, quand nous nous engageons avec Dieu, Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Comme Jésus est venu sur la terre et a payé le prix pour nous et a connu des moments difficiles, a connu des moments et lui-même, il a décrit sa vie comme
quelqu'un qui est méprisé, homme de douleur, habitué à la souffrance. Dans Isaïe. Et durant son pèlerinage, il a regardé ses disciples et il leur a dit, écoutez, les oiseaux du ciel ont un nid, les renards ont une tanière, mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas un endroit où reposer ma tête. Ça veut dire que je suis dans une situation où et je suis inconfortable dans ce monde et je l'accepte et j'avance. Et pour beaucoup d'entre nous, les moments de test et de mise à l'épreuve pour que nous puissions révéler à Dieu vraiment où était notre trésor. Où était vraiment notre trésor? Ces moments de test et de mise à l'épreuve ont eu raison de beaucoup d'entre nous. Et nos chandeliers, si nous ne nous repentons pas, nos chandeliers pourront être déplacés. C'est pour cela que ce volet du premier amour nous amène à rentrer profondément en nous pour pouvoir trouver les causes réelles de certaines situations que nous vivons. En ce moment, dans la communauté, beaucoup de bien-aimés sont testés. Et les tests sont assez parlants. Et j'ai compris un petit peu, c'est beaucoup d'entre nous. Nous avons joué au chat et à la souris quand Dieu voulait travailler dans notre caractère, quand Dieu voulait travailler dans nos comportements, nos attitudes, nos fréquentations et nos objectifs, nos ambitions, nos aspirations, quand Dieu a voulu travailler dans ça, nous avons joué au chat et à la souris. Nous n'avons pas accepté que Dieu puisse travailler dans ces choses. Maintenant, Dieu, par amour pour nous, n'a pas d'autre solution que d'envoyer ce qu'il faut pour nous aider. Ça remonte. Dieu nous disait que, attention, la route va se refermer. La route va se resserrer. Et certains d'entre nous que nous trouvons dans les bords de la route, nous devons regagner le centre de la route. Car quand la route va se refermer, nous allons nous trouver à l'extérieur de la route que nous pensions être dessus. Parce que la route va se resserrer. Et beaucoup d'entre nous, au lieu de prendre à cœur ces paroles, nous n'avons pas pris à cœur les avertissements de la correction. Au résultat, maintenant, nous trouvons Dieu dans son amour n'a pas d'autre objectif que de pouvoir essayer d'envoyer l'ultime pour voir comment il peut nous rattraper. Et je peux vous dire que pour certains, priez pour l'ensemble de la communauté, puisque ceci avait été déjà prévu, ceci a été dit, et certains bien-aimés sont dans des épreuves assez difficiles. Mais ils savent, parce que l'enseignement a été donné, ils savent que c'est la main de Dieu. Ils savent que c'est par amour que Dieu fait ça pour eux. Il est bon. Ici est probablement la raison de la démarche divine du dernier moment. Faire entrer à la place des invités les indignes. Ici, les moments de test
et de mise à l'épreuve ont eu raison de beaucoup d'entre nous. Et si nous ne faisons pas attention, nos chandeliers pourront être déplacés. Et dans la pensée là maintenant, il est dit, ici est probablement la raison de la démarche divine du dernier moment. Faire rentrer à la place des invités, quels invités? Vous et moi, si nous n'acceptons pas de reconnaître que la graine du premier amour qui a été mise dans notre cœur, qui devait nous permettre de nous propulser vers le royaume des cieux, a été affectée par nos soucis de la vie du présent. Ce que nous allons manger, ce que nous allons boire. Et nous avons mis notre cœur sur le mari, sur l'épouse, sur les enfants, sur la voiture, sur la maison, sur les intérêts de la terre. Et ceci a affecté ce premier amour. Au point où, aujourd'hui, mon objectif numéro un qui me mobilise tout mon potentiel n'est pas Dieu, c'est autre chose. Et je me retrouve en difficulté maintenant. Je sais qu'il me faut aller vers Dieu. Et je n'arrive pas à aller vers Dieu. Pourquoi? Parce que autre chose que Dieu a remplacé Dieu. Cherchez premièrement, avant toute chose, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Et ça, nous ne l'avons pas fait, vous et moi. Nous avons péché et nous avons laissé des choses obstruer cette flamme, ce feu du premier amour. Et maintenant, il y a urgence. Au lieu que nous puissions encore nous lamenter sur notre état présent, sur les situations présentes, et chercher comment je pourrais manger, boire, être plus aisé, avoir un rideau de plus, avoir une chaussure de plus. Au lieu de pouvoir m'embêter sur ça maintenant, Dieu me dit, vois d'où tu es tombé et répands-toi. Sinon, je viendrai, je déplacerai ton chandelier de sa place. Car je t'avais déjà mis à une place. Tu vas le déplacer de sa place. Et je vais te remplacer, toi invité, par les indignes. Je veux dire des hommes et des femmes qui n'avaient pas pour vocation d'avoir cette place d'honneur. Place d'honneur auquel nous sommes appelés à avoir. Nous, ses enfants. Nous ne répondons pas. Il dit d'accord. Je sais ce que j'ai à faire. Quelle est la raison qui a poussé le Père à l'ultime du temps qu'il avait imparti de recourir à Matthieu 22, 2. Nous pouvons aller un petit peu plus loin. Alors, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Nous comprenons que ce roi-là, c'est Dieu. Nous comprenons que ce fils-là, c'est Jésus. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Nous savons que nous avons pour invitation d'aller aux noces de l'agneau. Alors, il dit verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités
aux noces, vous et moi. Je parle tous les bien-aimés auxquels Dieu sur la planète a adressé cette invitation. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Comment est-ce qu'on ne veut pas venir? Nous venons de le voir tout à l'heure là. Dans les différentes choses que nous avons évoquées tout à l'heure là, c'est comme cela qu'on ne veut pas venir. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas des choses de cette vie. Ça veut dire que ils n'ont pas voulu parce que leur cœur était ailleurs. Leur intérêt était ailleurs. Leurs recherches étaient ailleurs. Leurs aspirations étaient ailleurs. Et à cause de l'endroit où se trouve notre cœur, nous parlons à Dieu. On n'a pas besoin de parler à Dieu avec notre bouche. Nous parlons à Dieu avec notre cœur. Et l'endroit où mon cœur est, dit à Dieu, je ne veux pas. Ne croyez pas que Dieu communique avec nous avec la bouche. La bouche, c'est juste pour nous, que nous puissions savoir ce que nous disons à Dieu. Mais la vérité, il est dans notre cœur, que parfois notre bouche ne veut pas dire, parce que nous sommes fourбes, vous et moi. Nous sommes très fourбes. Notre cœur garde la vérité et notre bouche dit certaines choses. Comme par exemple des déclarations creuses d'amour. Seigneur, je t'aime. Et dans mon cœur, je recherche autre chose. Il envoya d'autres serviteurs en disant, dis aux convives, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que ces bien-aimés, leur cœur était dans son champ. Celui-là, son cœur était dans son trafic. Cet autre-là, son cœur était à son mari. Cet autre-là, son cœur était à son épouse. Cet autre-là, son cœur était à ses enfants. Cet autre-là, son cœur était à sa maison. Cet autre-là, son cœur était à son bien-être. Cet autre-là, son cœur était à sa beauté extérieure, et etc., etc. Toutes ces choses, au moment nécessaire, vont automatiquement drainer notre cœur contre notre volonté. Il va drainer notre cœur contre notre volonté à ceux que nous avons mis en priorité dans notre existence. Et nous allons dire non à Dieu alors que nous voulons dire oui à Dieu. Nous allons dire non à Dieu alors qu'au fond de nous, de notre désir, non, moi je veux aller avec Dieu, je veux être. Nous allons le dire. Et nous allons ouvrir notre bouche pour dire non, Seigneur, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que notre cœur est placé. Là, il ne faut pas. Et là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et c'est ça qui va me faire donner la vraie réponse à Dieu. Je vais être effaré d'entendre de ma bouche sortir non alors que je voulais dire oui. Mais des conseils nous ont été donnés en amont.
de placer notre cœur là où il faut. Parce que nous sommes appelés de par Dieu à une place de choix. Bien sûr, nous l'avons vu. Il y a trois qui sont appelés. Les appelés, les élus, les fidèles. Mais nous comprenons, quand nous plaçons notre cœur dans autre chose qui n'est pas Dieu, nous faisons partie automatiquement des appelés. Fait Dieu, nous devons nous préparer de courir de maison en maison. Nous pouvons nous préparer à aller dans la grande tribulation. Il n'y a pas d'alternative. Parce que notre caractère n'est pas préparé. Nous ne sommes pas harmonisés pour aller devant la face du Père. Il ne peut pas nous recevoir. La lumière qui émane du Père va nous repousser. Même s'il veut nous faire venir, on ne pourra pas. Parce que notre caractère ne s'est pas harmonisé avec son caractère. Oh Dieu, aide-moi s'il te plaît. Verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils allèrent, celui-là à son champ, celui-là à son trafic. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les convives n'en étaient pas dignes. Alors, pour encourager ceux qui peuvent être découragés. Mais bien aimé, on ne nous demande pas de faire des efforts. On ne peut pas faire des efforts. On ne sait pas faire des efforts. Et nous ne sommes pas adaptés à faire des efforts pour faire plaisir à Dieu. Non. Dieu nous dit, écoutez, je te transforme. Je travaille sur toi pour transformer ton caractère. Toi, voilà ta part. Lis ma parole, médite la parole et garde une communion de qualité avec moi. Le reste, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Je m'en occupe, car la parole que tu vas lire, que tu vas manger, que tu vas dévorer, cette méditation de la parole va permettre à l'Esprit de Dieu de te transformer, de me transformer, de nous transformer, transformer notre contenu, notre caractère pour le mettre en harmonie avec celui de Dieu. Si on devait faire des efforts, tous on aurait échoué. Mais il nous dit non, vous n'avez pas d'efforts à faire. Vous n'avez pas d'efforts à faire. Je m'en occupe des efforts. Vous, votre part, c'est chercher avant toute chose le royaume et la justice de Dieu. En quoi faisant? En allant après la parole, en désirant, parce qu'il a déjà mis la graine déjà à l'intérieur de nous. La graine du premier amour, il l'a mis en nous. Maintenant, beaucoup d'entre nous, nous sommes en difficulté puisque nous avons laissé cette graine être envahie par de la mauvaise herbe. Mais nous pouvons, avec sa grâce, inverser ça. Dans l'Apocalypse, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Nous devons aller devant Dieu et lui dire, s'il te plaît, Père, montre-moi exactement qu'est-ce qui a fait que j'ai quitté mon premier amour et que j'ai été après les choses de ce monde et que je suis tombé petit à petit, et maintenant ma vie est un problème. Je suis embarrassé avec moi-même. S'il te plaît, montre-moi d'où je suis tombé. Et il va nous montrer exactement d'où nous sommes tombés. Nous allons nous repentir. Nous allons lui demander la grâce de nous repentir. Parce que vous et moi, on n'est même pas
capables de nous repentir correctement, on se trompe soi-même. Eh bien oui, c'est l'homme que nous sommes. Mais Dieu dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne te décourage pas, tu n'as qu'à venir me voir. Nous allons vers Dieu, nous lui disons, écoutez Seigneur, voilà, je suis tombé dans mon premier amour et je n'arrive pas à suivre le processus de cœur. S'il te plaît, donne-moi la grâce de me repentir de cœur. Il va nous donner la grâce de nous repentir de cœur. Et une fois qu'il nous donne la grâce de nous repentir de cœur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous rentrons à nouveau dans le processus. Et il va nous aider maintenant à retrouver cette flamme, ce feu, cette envie où quand nous avons un petit temps, au lieu d'aller dans les réseaux sociaux, au lieu d'aller dans les trucs de gadgets des dernières heures qui sont faits pour emprisonner des centaines de milliers de chrétiens qui sont en ce moment, alors que je parle, sont prisonniers. Je sors de toutes ces choses-là. Si avant mon téléphone, je vends mon téléphone. Si avant mon ordinateur, je vends mon ordinateur. Tout ce que dit la Bible. Si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, prends ciseaux, coupe-le. Si c'est gauche, coupe-le. Si c'est les deux, tu les coupes. Si c'est ton œil droit, arrache-le. Œil gauche, arrache-le. Quand Jésus nous donne des solutions aussi extrêmes, il nous le donne parce qu'il sait pourquoi il nous donne ces solutions extrêmes. Que rien dans ce monde ne t'empêche d'aller là où tu dois aller. Que rien. Rien. Parce qu'il sait, il connaît qu'est-ce qui va se passer si la vocation, nous venons à déchoir de cette vocation et nous trahissons Dieu. C'est pour ça qu'il nous donne. Mais bien sûr, je sais que des messages comme cela, un pasteur n'est pas fait pour donner des messages comme cela pour la bonne et simple raison. Il va vider sa communauté, il n'y aura plus personne, et puis il va se trouver sans bien-aimé à qui prêcher, et automatiquement, aucun pasteur n'a envie de prêcher ces messages-là. Eh bien, écoutez, c'est un verset, on les prend, on ne les a pas vus. Moi, j'ai envie de sauver mon âme. Je n'ai pas envie que vous sauvez vos âmes. J'ai envie de sauver mon âme et j'ai envie que vous sauvez vos âmes. Je demande à Dieu tout le temps, mon nez par terre, s'il te plaît, Père. Écoutez, je fais partie des médiocres. Je fais partie vous savez, des peu futés. Écoutez, je l'accepte. Mais il n'est pas dit que je ne vais pas réussir parce que la réussite ne relève pas de mes compétences ni mes capacités. Ça relève de papa. Celui qui s'abaisse, Dieu dit, je vais le lever. Nous devons tous nous abaisser. Il va nous élever. Reconnaissons ce que nous sommes. Pleurons sur ce que nous sommes. Ne nous lamentons pas et comment? Pas pitié dans les hommes. Ah oui, Seigneur, je suis faible, tu vois ma situation. On ne parle pas de ça. Hein. Non, on parle de prendre sa responsabilité. Nous avons dégringolé du premier amour. C'est notre première faute. Si c'était là ce premier amour, ça nous aurait boosté pour aller vers lui sans embâche. Mais nous ne l'avons pas fait. On a laissé autre chose envahir notre cœur. Aujourd'hui, on s'aperçoit, plus qu'on va vers Dieu, c'est plus qu'on s'aperçoit qu'il y a autre chose qui n'aurait pas dû être là. Et il nous donne la solution. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Sinon, voilà ce qui va se passer. Les invités n'en sont pas dignes. Eh bien, écoutez, je vais aller faire venir les indignes à la place des invités d'honneur. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Alors comprenez bien, mes bien-aimés, s'il vous plaît, écoutez avec votre cœur. Je ne suis pas en train de dire que Dieu va nous prendre, nous mettre de côté pour aller prendre ces personnes-là. Non, je suis en train de dire que si toi et moi, que si toi et moi, nous ne
réalisons pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que plusieurs d'entre nous, nous sommes encore dans le mental. Plusieurs d'entre nous, nous sommes encore dans le mental. Et c'est pour cela que Dieu envoie le feu sur certains d'entre nous. Dieu nous met en difficulté parce que nous sommes encore dans le mental, au lieu d'être dans le cœur. Quand nous sentons que eh bien, le cœur, ça ne veut pas marcher, on va vers Dieu, Seigneur, mon cœur dort, mon cœur est mort. S'il te plaît, réveille mon cœur, sinon c'est fini pour moi. Il va le faire pour nous. Alors, ne comprenez pas mal le message, s'il vous plaît. Si vous le comprenez avec la tête, ça va vous effrayer. Et vous allez paniquer. Ce n'est pas un message mental, intellectuel. C'est dans le cœur qu'il faudra le comprendre. Quand on comprend du cœur, on obéit. Quand on comprend de la tête, on panique un jour, 2 jours, après, la vie est belle. Il dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Autant pour moi. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons ceci. Dieu veut que les noces de l'agneau, que la salle soit remplie. C'est pour cela qu'il a adressé des invitations à des frères, des sœurs, qui sont ses enfants sur toute la planète. Mais il se rend compte que beaucoup d'entre nous, nous négligeons et méprisons cette invitation. Pas négliger et mépriser cette invitation par le fait que nous disons nous ne le voulons pas. Non, nous sommes plus subtils que ça. Nous disons nous voulons l'argent et le beurre. Dieu dit non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si tu veux venir après moi, tu dois renoncer à ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ta voiture, ta maison, tout ce que tu as de précieux sur la terre. Et même le plus précieux pour toi, ta propre vie. Tu dois y renoncer pour me suivre. Sinon, tu ne pourras pas être mon disciple. Tu ne pourras pas être mon disciple. Si tu aimes autre chose plus que moi, tu ne pourras pas être préparé. Tu ne pourras pas être mon disciple. L'invitation, tu me dis non. Pas avec ta bouche, mais plus efficacement que ta bouche. Par là où tu as mis ton cœur. Là où tu as mis ton trésor. Parce que ton cœur va après ton trésor. Dieu te dit, si j'étais ton trésor, ton cœur serait venu à moi. Mais je ne suis pas ton trésor. Ton trésor, c'est ta maison, ta carrière, ta voiture, ton mari, ton épouse, ton téléphone portable, ton réseau social, je ne sais pas. Et là, et normal, automatiquement, c'est ton trésor. C'est la chose dont tu ne peux pas te séparer durant la journée. Mais moi, tu m'oublies. Mais Seigneur, je ne t'oublie pas. Mais bien sûr, tu m'oublies. Où est ma parole dans ton cœur? Il n'y est pas. Tu ne médites pas cette parole. Elle ne te captive pas. Elle ne mobilise pas tout ton potentiel, cette parole. J'ai dit de la méditer jour et nuit. Cette parole n'arrive pas à te prendre. Tu es autre part. Tu appartiens à quelqu'un d'autre, à quelqu'une d'autre, mais pas à moi. Je ne suis pas ton trésor. C'est pour cela,
Je n'ai pas ton cœur. Quelque chose d'autre a ton cœur. C'est lui qui est ton trésor. C'est lui qui a ton cœur. Tu es un adultère. Tu me trompes. Tu me mens. Tu te moques de moi. Tu me dis avec ta bouche que tu m'aimes. Ton cœur est adultère parce que ton cœur appartient à autre chose qui est ton trésor. Et tu viens me faire des déclarations d'amour. Trompeur, trompeuse. N'as-tu pas lu dans la parole, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. N'as-tu pas lu cela? Et tu continues à persévérer dans ta tromperie. Je te donne un message clair pour que tu comprends clairement ce que je veux de toi et tu ne m'écoutes pas. Tu persévères dans tes voies. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Ça veut dire que même ceux qui vont être invités à la place des invités au dernier moment, Dieu exige un minimum. Ils doivent revêtir un habit de noces. Et certainement ça, c'est encore l'image du premier amour. Ces personnes, puisqu'ils vont venir au dernier moment, Christ, ils auront ce premier amour. Et ceux qui ne l'auront pas, certainement, tu vas leur dire, où est le vêtement? Sors. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire que toi et moi, si nous n'abdiquons pas, Père, s'il te plaît, aide-nous, aide-nous, s'il te plaît, aide-nous. Toi et moi, si nous n'abdiquons pas à ce qui nous est dit, qu'est-ce qui va se passer pour nous? D'autres vont nous remplacer. D'autres vont nous remplacer au dernier moment. Ils vont prendre notre place. Et toi et moi, nous serons jetés dans les ténèbres du dehors. C'est comme si que ces personnes-là en prennent leur place et ils prennent notre place. Et oui. Et Jésus conclut avec cette parole. Attends pour moi. Jésus conclut avec cette parole. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, pour ceux d'entre nous qui paniquons devant un message là où intellectuellement ils ont la lumière, ne prends pas la chose par émotion, car ceci ne fera rien pour nous. On va avoir peur 2, 3 jours, et le quatrième jour, nous retournons là où notre cœur est, là où notre trésor se trouve. Et il nous dit, quand nous voyons ça, viens auprès de lui et réalisons où est-ce que nous sommes tombés.
Parce que ceux d'entre nous qui allons après autre chose qui n'est pas Dieu, voilà la raison. C'est que nous n'avons pas fait de Dieu notre trésor. Nous n'avons pas fait de Dieu notre trésor. Et autre chose que Dieu a drainé notre cœur. Et nous nous sommes trouvés dans certaines choses. Et nous réalisons aujourd'hui, nous sommes dans certaines choses. Et on cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. C'est que de notre premier amour, nous nous sommes mis à nous inquiéter des choses de la vie, des difficultés auxquelles nous passons, des, des besoins de chaque jour, le vêtement, la nourriture. On s'est inquiété des choses de cette vie. Et nous avons été drainés petit à petit, petit à petit. Et nous avons fini par faire de notre trésor autre chose que Dieu. Et cette autre chose maintenant a captivé notre cœur. Et notre cœur maintenant est là. Et nous réalisons que notre cœur aurait dû être en Dieu et sur Dieu. Et nous dit, tu as péché. Tu dois réaliser où est-ce que tu as péché. Et tu dois faire comme les rois en Israël, quand Israël s'éloignait de Dieu et que les rois ramenaient, tels que Josias, Ézéchias, ramenaient le peuple vers Dieu, ils s'humiliaient profondément. Ils demandaient pardon. Et disaient à Dieu, viens nous aider parce que nous ne sommes pas capables de nous aider nous-mêmes. Et Dieu venait les aider pour les rétablir. Nous sommes dans une situation, une équation dans laquelle nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes. Vous savez, vous et moi, nous ne sommes capables que de nous mettre dans des problèmes. Vous et moi, nous ne sommes capables de nous mettre que dans des problèmes. Mais vous et moi, nous ne savons pas apporter de solution aux situations dans lesquelles nous nous sommes mis. On a besoin de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas. On ne peut pas. On a besoin de lui. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les appelés du temps passé sont partis par la mort. Rien ne nous dit que les appelés du temps présent vont partir par la mort. Pourquoi? C'est parce que le temps est consommé. Il n'y a plus de temps. Qu'est-ce qui va arriver aux appelés du temps présent? Simple. Courir de maison en maison. La grande tribulation. Parce que l'enlèvement va prendre place, nous ne ferons pas partie. Nous nous sommes moqués de Dieu. On a joué la comédie. On était dans des malpropretés, dans des cochonneries. Et on a été tolérant vis-à-vis de nous-mêmes. Nous nous sommes amicalement compris. Et nous avons eu de la compassion pour nous dans nos faiblesses, dans nos travers. Résultat, c'est que nous allons récolter ce que nous avons semé. Ne savez-vous pas qu'on ne se moque pas de Dieu? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Le moment de la repentance est maintenant. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et repens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Sinon, je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier de sa place.
quelle est cette conséquence du chandelier déplacé? Nous le trouvons dans les passages que nous avons lus de Matthieu. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, s'il y a une bien-aimée qui voudrait bien partager avec nous une expérience explosive, une expérience qui a fait tourner sa tête, qu'il le partage avec nous. On a besoin d'expériences comme ça. On en a besoin. On en a besoin. Vous savez, c'est merveilleux d'être bien-aimé dans les églises. Ah, l'Éternel m'a béni, il m'a donné une maison, il m'a donné une voiture. Alléluia, tout le monde là. Amen. C'est bien, amen, amen. Mais ce n'est pas ce qu'on a besoin d'entendre. Comment Dieu m'a changé, comment Dieu m'a transformé, comment il a mis mon nez par terre dans l'humiliation pour que je puisse changer. Ces témoignages-là sont plus valorisants pour l'éternité.